Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Naturo quoi. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes nouvelles petites vidéos que je souhaite mettre en place qui s'intituleront le geste naturo pour vous parler rapidement des produits couramment utilisés en naturopathie qui sont accessibles, abordables pour tous, que vous pouvez trouver assez facilement dans les magasins diététiques, pharmacie ou parapharmacie. Voilà, dans le but bien sûr d'optimiser votre immunité, votre bien-être, votre vitalité physique, psychique et émotionnelle. Alors aujourd'hui, je vais mettre le zoom sur les blocages et les peurs. Parce qu'en cette période de confinement, vous comprendrez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent de gros moments de doute et de peur, et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait légitime. La peur fait partie des fondements humains, hein, c'est des choses que l'on traverse. Simplement, je voulais vous parler sur le plan émotionnel, comment vous aider à vous débarrasser des peurs et des blocages pour vous rendre le plus autonome possible. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'être autonome avec tous les outils que vous avez à disposition sur Internet. Il y a plein de choses, plein d'informations que vous pouvez obtenir sans forcément consulter quelqu'un directement. Voilà, si vous en sentez capable, bien évidemment. Et surtout, aussi, je ne remplace pas les médecins, je ne pose pas de diagnostic. C'est simplement là un titre d'information. Vous êtes libre de vos choix, d'accord? Voilà. Mes conseils ne dispensent pas de consultation chez votre médecin. Alors, donc, comment ôter les blocages et les peurs? Alors, tout simplement, prendre conscience de la peur, de cette émotion qui vous traverse. Premièrement, ne pas vous identifier à la peur. La peur, c'est quelque chose qui vous traverse, c'est une émotion qui vous traverse, comme la tristesse, la joie, la colère. Il ne faut pas vous identifier à cela, vous n'êtes pas quelqu'un de peureux, c'est simplement une émotion, d'accord? Premièrement, enlevez cette croyance, d'accord? Si vous vous sentez envahi donc par les peurs, que vous vous sentez bloqué, que les choses n'avancent pas comme vous le voulez dans la vie, il faut simplement poser la conscience et mettre en lumière ce qui ne va pas. D'où provient la peur? Posez-vous cette question. Pourquoi vous avez peur? Quelle est l'origine de la peur? Parce que les peurs, bien souvent, elles sont là en fait dues à un manque d'amour. C'est un manque d'amour, pas l'amour égotique, mais un manque d'amour de soi en fait, un manque d'amour inconditionnel envers vous. C'est-à-dire que vous ne faites pas assez confiance envers vous, même pour pouvoir expérimenter des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord? Vous vous laissez le choix. Quand vous êtes bloqué, en fait, c'est que vous laissez le choix à la peur. Vous choisissez la peur tout simplement plutôt que de choisir l'amour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait normal d'avoir peur, hein. La peur, elle est là pour vous protéger de certaines choses, mais quand elle devient trop lourde et handicapante, qu'elle vous empêche de vivre, là, c'est un problème. Donc, il faut résoudre le problème. D'accord? Une fois que vous avez posé le doigt dessus, comment identifier la peur, d'où elle provient. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, bien souvent, il y a des gens qui ont peur de ne pas être assez efficace au travail. D'accord? Alors, cette peur, est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle vient d'une expérience passée et du coup, vous n'êtes pas dans le moment présent? Vous vous basez sur une expérience du passé en ayant peur du coup de reproduire la même chose? Est-ce que vous fantasmez en fait sur des choses du futur? C'est-à-dire que la peur, bien souvent, quand elle est là, c'est que vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous êtes en train de fantasmer ou bien de regretter des événements du passé. Là aussi, il faut faire attention à identifier la plupart de ces pensées qui proviennent de la peur pour pouvoir comprendre que le moment présent vous échappe et que vous êtes en train d'entretenir inconsciemment ce mécanisme de peur. Donc, quand vous revenez au moment présent, vous respirez bien et là, vous mettez de la conscience sur votre peur. Donc, j'en étais à mon exemple par rapport à quelqu'un qui a peur de ne pas se sentir efficace au travail. Donc, voilà, savoir si ça vient d'une expérience passée et savoir également que donc c'est tout simplement un manque d'amour de soi. Vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne vous donnez pas assez d'amour pour pouvoir expérimenter ce qui vous tient à cœur. D'accord? Et là où il y a un manque d'amour, et bien évidemment, vous vous bloquez. Vous ne laissez pas les portes ouvertes, vous vous fermez. Et pour le coup, vous vivez ce blocage. Alors vous vous dites, merde, je comprends pas, j'ai l'impression que tout autour de moi me freine, tout me bloque. C'est en fait, le blocage, il vient de vous, tout simplement. La plupart du temps, hein, parce que
Là, c'est ma vérité, c'est aussi par rapport à mes expériences, par rapport à mes retours de consultation. C'est simplement le blocage vient de vous. Une fois que consciemment vous dites, bah oui, ok, j'accepte ça, j'ouvre les portes, je connais pas, j'ai peur, ok, j'accepte que la peur fasse partie de mon expérience, mais elle va pas me paralyser en fait. Je vais transcender la peur et je vais transcender cette lourdeur et ce mécanisme de peur. Donc ça, c'était sur un plan émotionnel. Et comment vous, une fois que vous avez identifié, vous avez des outils sur internet, méditation, auto-hypnose, relaxation. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Naturoquois, j'ai fait 2-3 méditations à l'heure d'aujourd'hui qui peuvent vous permettre de vous connecter à votre moi profond, à votre enfant intérieur pour savoir ce qui vous anime profondément, ce qui est naturel en vous, pour pouvoir vous reconnecter à ça et résoudre dans votre quotidien plus facilement les difficultés. Donc voilà, ça c'est sur le plan émotionnel, c'est des outils qui peuvent vraiment vous aider pour dépasser ça. Évidemment, si le plan psychologique, émotionnel s'apaise, votre physique va aussi s'apaiser puisqu'automatiquement vous aurez plus les hormones de stress qui seront déchargées dans votre corps, dans votre quotidien. Vous allez plutôt être plus calme, une autre chimie plus juste pour vous sera dans votre corps. Et là, vous vous sentirez moins tendu, moins de crispation, moins de douleur, d'accord? Mais je vais quand même vous donner quelques astuces sur le plan physique, les choses qui peuvent vous aider. Alors tout d'abord, vous avez des huiles essentielles qui sont vraiment utiles sur la sphère psychologique, sur la sphère neurologique. Je pense à l'huile essentielle de lavande vraie. Attention, l'huile essentielle, bien faire un test au niveau cutané, au niveau de votre poignet, pour voir si vous la tolérez bien. Vous attendez 3-4 heures, s'il n'y a pas de rougeur ou de sensation de chaud, c'est que c'est ok pour vous. Vous pouvez l'utiliser donc en massage, vous la diluez avec un peu d'huile végétale ou bien une goutte pure. Mais là, attention, c'est vraiment, il faut quand même être prudent avec les huiles essentielles, bien faire un test avant pour voir si vous la tolérez bien. Donc vous mettez par exemple 2 gouttes d'huile essentielle avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive que vous mettez au niveau du plexus solaire, vous massez le soir avec, au niveau des poignets, ou simplement le fait de sentir, l'olfactothérapie, c'est aussi quelque chose qui marche très très bien. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez sentir l'huile essentielle d'orange. C'est une huile essentielle pareil qui est très bien pour la sphère nerveuse, elle va venir vous apaiser, vous calmer. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, qui vous aidera tout simplement. Vous pouvez également utiliser des tisanes, des infusions à base de mélisse, de lavande, de tilleul. Voilà, vous prenez des tisanes régulièrement tout au long de votre journée. Ça va vous permettre d'apaiser votre système nerveux en fait. Voilà, et puis un dernier, il y a aussi la gémothérapie. Je vous donne vraiment les grandes lignes parce qu'une consultation de naturopathie, c'est vraiment plus en détail. On voit vraiment la personne dans sa globalité, donc là, c'est vraiment les grandes lignes. Les choses que vous pouvez utiliser vous-même pour être autonome. Donc en gémothérapie, vous pouvez prendre le macérat glycériné de tilleul. Vous trouverez ça souvent dans les parapharmacies ou dans certaines pharmacies, à vous de voir par rapport à votre lieu d'habitation. Et puis vous demanderez conseil à votre pharmacien par rapport à la posologie parce que les flacons changent selon les marques, des produits. Le macérat glycériné, en fait, c'est la fermentation de bourgeons dans un macérat glycériné. Et on estime que le bourgeon, en fait, on le prend parce que il est vraiment plein de micronutriments, plein de molécules thérapeutiques, puisque le bourgeon, il a toute son énergie est concentrée pour pouvoir croître et grandir. Et donc, voilà en quoi le macérat glycériné est vraiment très riche, a beaucoup de vertus et peut vous aider aussi dans les problèmes de stress et de peur. Donc, le macérat glycériné de tilleul pourrait être utile dans ces cas-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me laisser des questions. Si vous avez envie que j'aborde un sujet plus en particulier, je reste ouverte aux propositions. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt sur ma chaîne Naturoquois. Bye bye!